Alors on l'appelle porte-biaise parce que le tableau que vous voyez en pierre, là, il n'est pas perpendiculaire à la rue, il est en biais. Alors, on trouvait des porte-biaises à l'époque dans les rues qui étaient très étroites. Parce qu'à l'époque, les commerçants, par exemple, qui se déplaçaient avec des chariots à bras, si la rue était très étroite, les bras du chariot ils touchaient le mur de l'autre côté de la rue et ils ne pouvaient pas rentrer. Et le fait de mettre le tableau en biais comme ça permettait de faire rentrer le chariot ou la charrette. Cet immeuble était abandonné, la porte était partiellement obturée. Il y avait cette partie-là à gauche, là, qui était bouchée à l'aide de briques, de plâtre, etc. C'était un immeuble qui était abandonné. La colonne de pierre que vous voyez ici, elle avait disparu. Que dans le cadre de la restauration de cet immeuble, il y a un tailleur de pierre qui était intervenu. Et Serge a fabriqué une porte dans l'esprit du XVIIe siècle, qui sont doublées, cloutées, avec ces moulures, ces clous abonnés là, qui traversent les moulures et les planches, qui sont repliés à l'arrière. Et à la base, on a un petit tablier. L'entablement, bien sûr, en haut, là, que vous voyez, est antique. Et le modèle provient d'un monument, on retrouve ça dans les monuments gallo-romains. Tout ça, ça a été nettoyé et restauré par le tailleur de pierre. Là. Donc l'entablement présente, alors on a une alternance, on appelle ça de triglyphes à 6 gouttes, et de métopes ornées de patères et de bucranes à guirlandes. Alors les bucranes, vous voyez, c'est des crânes de buffle là. C'est la seule porte qu'on trouve à Pézenas comme ça. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, dans Pézenas, toutes les portes restaurées ou refaites à l'identique ont la signature de Serge Ivoire.